Ah, salut Dimitri. Salut Jean-François. Tu vas bien? Plaisir de te voir. Ouais, Ah ouais. bah oui, ça fait plaisir de te Depuis le temps. retrouver. D'autant plus que tu as été un maillon fort, disons, de la chaîne de sauvetage pour l'Ukraine. Je te vois déjà au tout début, quand on avait trié les médicaments, bon, les premiers véhicules, c'était les tiens qui sont arrivés. Et là, il s'agissait de partir vite. C'était quand même la priorité des priorités, c'était les médicaments. Oui, alors c'était la première urgence, effectivement. Après un maillon fort, je sais pas, je suis un maillon, mais un maillon qui a intégré cette collaboration incroyable des associations de la paroisse Sainte-Clotilde, de la Caravane sans frontières, que je ne connaissais pratiquement pas avant. Disons que les gens qui voulaient aider ont été accueillis à bras ouverts et immédiatement intégrés dans un réseau tout à fait performant et assez impressionnant, il faut le dire. Oui, c'est vrai que nous avons tous été, je dirais, aspirés par cette paroisse et par Caravane sans frontières, où on a senti cet élan et surtout, parce que souvent les humanitaires ont un grand cœur, mais ce n'est pas toujours efficace. Là, je parle un peu par expérience. Là, on a tous senti le professionnalisme, d'abord les reconnaissances sur place, avec une liste des besoins qui est revenue. Donc on savait ce qu'on devait trier, on savait ce qu'on devait envoyer. Et ça, c'était vraiment exemplaire, disons, comme situation. Puis après, un élan, d'abord pour arriver avec la marchandise, ensuite pour accueillir et ramener des familles, ce qui a été fait. Je crois que tu me parlais, on arrive à une centaine de personnes qui seraient venues. Ensuite, il faut les placer dans les familles. Et là, j'ai un exemple personnel avec toi, c'est quand on avait accueilli cette grand-mère à l'aéroport de Genève. Bon, tu étais là, tu étais spontanément là, tu n'étais pas là pour un transport, mais tu es là pour un accueil. C'est un élan, disons, qui prouve un petit peu la motivation qu'on avait tous pour cette opération. Et je crois que l'Ukraine est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase d'une problématique de la migration qui est bien antérieure à cette guerre en Ukraine et qui touche bien d'autres populations. Et ça, il ne faut pas l'oublier, on le sait tous. Et ce jour-là, les gens se disent, ça c'est trop, j'en peux plus, il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas rester dans son fauteuil quand il se passe une affaire comme ça. Personnellement, mais avec d'autres, donc j'avais été aussi à la mission d'Ukraine, et puis là on m'a dit non, c'est à Sainte-Clotilde. Et là j'ai été tout de suite pris par cet élan d'abord de ces deux présidents, parce que c'était rayonnant après avec des jeunes qui sont partis sur place, président de Caravane sans frontières et président de Sainte-Clotilde. Et après, il y a eu tout un élan de ces jeunes qui était extraordinaire. Je me suis senti pris, l'ancien que j'étais, avec ce groupe, pour charger ces camions. J'avais rarement vu un élan, disons, solidaire, aussi bien organisé. À ce niveau-là, je crois qu'on peut effectivement dire merci aux deux personnalités que tu mentionnes, qui sont Silvana Mastromateo et Sandra Gollet, parce qu'elles nous ont fait confiance. Quelque part, elles n'avaient pas à le faire. On avait tous besoin de tout le monde à ce moment-là pour que ça fonctionne. Et ça nous a ouvert des portes. Et voilà, dans certains cas comme le nôtre, ça a donné lieu à d'autres actions par la suite. Ce que j'aimerais ajouter aussi, ce qui était aussi impressionnant, c'est la filière jusque sur place. Donc il ne s'agit pas de faire partir des camions puis à la frontière, bon voir. Donc il y a toute une filière, enfin tu la connais mieux que moi, avec des scouts, avec des gens qui étaient sur place, qui pouvaient donner des renseignements. Énormément de gens de toutes sortes d'institutions différentes. L'Église a été très active, effectivement les scouts, d'autres petites associations locales ou des simples particuliers. Mais tous ces gens-là se sont mis ensemble et c'est vrai que le réseau qui nous a été entre guillemets mis à disposition par la Caravane et par Sainte-Clotilde, aujourd'hui on l'utilise encore, on est encore en contact avec ces gens et c'est grâce à ça que ça continue de fonctionner.